Alors, bonjour tout le monde. C'est à mon tour de vous présenter des nouveautés. Alors, je me présente, Nathalie Plamondon. Ça fait 6 ans que je suis démonstratrice Stampin' Up. C'est la première fois, par exemple, que je présente une nouveauté lors d'un lancement de catalogue. Alors, soyez indulgente avec moi. J'espère que jusqu'à présent, vous vous amusez bien, vous avez vu des beaux projets, je suis sûre. Puis je suis convaincue aussi que votre liste de souhaits s'est rallongée aujourd'hui. Alors, moi, j'ai le plaisir de vous présenter le lot 1000 Merci Fleury que l'on retrouve à la page 78 du nouveau catalogue. Alors, c'est un jeu d'étampes qui a été un de mes coups de cœur parce que je le trouvais simple. C'est pas très compliqué comme jeu d'étampes, là. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, là. C'est des fleurs simplement. Et j'aimais aussi les vœux de merci qu'on retrouve dans ce kit-là. Alors, la simplicité de ce jeu d'étampes-là m'a attirée et la perforatrice. J'aime beaucoup les perforatrices quand on veut faire découper des éléments rapidement. Je trouve que les perforatrices sont une bonne alternative. Donc, je vous présente ici, là, dans le fond, la perforatrice qui se trouve à venir découper deux feuilles de grandeur différente, deux feuilles, excusez, ici, et deux fleurs. Donc, vous comprenez. Et on a le jeu d'étampes qui inclut 10 étampes différents. Je vais vous montrer une feuille que j'ai faite pour peut-être mieux voir qu'est-ce que ça comprend. Donc ici, j'ai étampé là, toutes les différentes étampes qu'on retrouve dans le kit d'étampes. Et ici, j'ai fait des modèles, quelques modèles qu'on peut faire avec les étampes et la perforatrice. Il y a sûrement d'autres alternatives, d'autres possibilités, mais ça vous montre un peu là, les choses qu'on peut faire avec ce lot-là. Donc, on peut les colorier ou non sur du carton de couleur. C'est à vous à laisser aller votre créativité. Donc, ça vous montre un peu, en gros, là, ce qu'on retrouve dans ce kit-là. Donc, la carte qu'on va faire, que je vais vous montrer, dans le fond, je vais faire avec vous une carte, puis je vais vous montrer aussi d'autres modèles, d'autres choses que j'ai fait avec ce lot-là. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire des cartes. Oui, je vais vous montrer d'autres choses tout à l'heure. Je vais y aller avec... Avant, je vous ai montré là, ce qu'on retrouve dans le jeu d'étampes, puis avec la perforatrice. Mais je vais vous montrer aussi les fleurs que l'on peut... je me suis amusée à faire les possibilités qu'on peut faire avec les fleurs. Donc, vous voyez, il y a deux grosseurs de fleurs différentes. Et vous avez aussi deux grosseurs de feuilles différentes qu'on peut découper avec la perforatrice. Vous pouvez les mettre à plat comme ça sur vos projets, ou vous pouvez aussi les donner de la texture, en tout cas plus de vie avec un plioir. Je vais vous montrer mes exemples. Alors, les possibilités que vous pouvez faire, je pense que je les ai tous faites. Si vous en trouvez d'autres, vous me le direz. Alors, on peut mettre deux petites fleurs ensemble, ou on peut mettre deux grosses fleurs ensemble. On peut également mettre une grosse fleur avec une petite fleur. On peut aussi mettre, il faut que je les cherche, ok, une grosse fleur avec deux petites fleurs, fait que ça fait, vous voyez la différence que ça fait, ou différence de fleurs, fait que ça donne plus de possibilités encore. Vous pouvez également avoir deux grosses fleurs avec une petite fleur. Et la totale ici, deux grosses fleurs avec deux petites fleurs. Fait que voyez-vous ce que vous pouvez faire. Les possibilités sont quand même assez grandes. Vous pouvez les colorier de d'autres couleurs. Moi, je suis allée avec le nouveau rose qui s'appelle Pierre Rose Poli. Donc, je les ai coloriés
avec des Stamping Blends. Si vous ne connaissez pas les Stamping Blends, mesdames, je vous conseille d'en parler avec votre démonstratrice parce que c'est un must à avoir, je vous le garantis. Donc, pour colorier justement de ces fleurs-là, c'est juste trop plaisant, trop le fun avec des blends. Donc, vous pouvez aussi, si vous voyez à l'intérieur, agrémenter de différentes façons vos fleurs, soit que vous les coloriez en jaune ou en autre couleur, soit que vous mettiez un cristal du Rhin normal ou que vous pouvez colorier le cristal du Rhin avec les Stamping Blends. Et oui, ça se colore avec les blends. Et la même chose pour les perles, une perle normale ou une perle coloriée avec les Stamping Blends. Fait que vous voyez, ça, c'est les différentes fleurs que vous pouvez confectionner. Je mets ça de côté. Et là, je vais vous montrer la carte qu'on va faire. C'est une carte vraiment hyper simple. Elle n'a pas 30 flaflas, mais ceux qui me connaissent le savent que je ne suis pas quelqu'un qui fait des... Ben, j'aime ça faire des affaires tout simplement. Je trouve qu'il y a de la beauté dans la simplicité, donc c'est cela. Alors, pour faire la carte, à part du lot de Mille Merci Fleury que j'ai utilisé, le papier à motif en arrière. Vous pouvez prendre le papier à motif que vous voulez. Moi, j'ai utilisé à la page 127 du catalogue, ils vendent des cartes souvenirs sous la plume. Moi, j'ai choisi celui-ci sous la plume. Les cartes souvenirs, c'est pour faire de ce que moi j'appelle du scrapbook rapide. Mais ça ne sert pas simplement à ça. On peut s'en servir aussi pour nos projets de cartes ou autres projets. Alors, je vous décris un peu, là, en gros, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce lot-là. Donc, c'est ça ici. Ça comprend des feuilles de 4 par 6, des cartons à motif, dans le fond. Et il y a toujours, à ma connaissance, il y a toujours un côté qui n'a pas de vœu, puis un côté qui a un vœu. Donc, vous pouvez choisir le côté que vous voulez. Donc, vous voyez, on peut s'en servir facilement pour faire des cartes. C'est juste qu'il faut les couper un peu parce que c'est 4 par 6, donc c'est un peu trop grand par rapport à une carte normale, mais vous l'adaptez comme vous voulez. Donc, on retrouve des grands cartons comme ça. Et il y a aussi des cartons de 3 par 6, également avec un côté qu'on retrouve l'écriture et l'autre côté qui n'a pas d'écriture. Donc, vous avez plein de choix dans un paquet, dans un lot complet. Et ça comprend aussi là, des éléments décoratifs pour agrémenter vos projets. Moi, j'ai décidé de choisir, dans le fond, ce carton ici. Oui, il y a une écriture, mais vous voyez, ça n'apparaît pas sur mon projet. Donc, il y a possibilité, même s'il y a de l'écriture, de cacher. Donc, je vous donne ce qu'on va avoir besoin. Je vais mettre ça ici. Comme ça, si vous voulez vous référer aux mesures puis à ce qu'on a besoin, ça va être écrit là, mais de toute façon, je vais vous le dire. Donc, on a besoin d'un carton noir de 5,5 par 8,5, un papier à motif de 4 pouces par 5 pouces et quart. Ça va prendre un petit carton noir de 2 pouces et demi par 4 pouces, ainsi qu'un carton blanc. Dans le fond, c'est blanc simple que ça s'appelle maintenant. De 2 pouces et quart par 4 pouces. D'accord? Ça, c'est tout ce qu'on a besoin. Et j'ai un carton blanc aussi pour l'intérieur de ma carte. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Sinon, je le compléterai plus tard. Mais l'intérieur de la carte, le carton blanc, il mesure 4 pouces par 5 pouces et quart. D'accord? Alors, on va y aller tout doucement. Vous allez voir, la carte est vraiment pas compliquée à faire. Elle est vraiment plaisante. Donc, on va plier notre base de carte en deux. Et on peut venir couper, pas couper, mais coller tout de suite notre papier à motif.
sur notre base. Un peu de colle. Et je viens coller dans le milieu ici. Tout simplement. On peut tout de suite coller le carton noir. Puis je me suis organisée pour que mon carton noir soit vienne couvrir dans le fond ce que je voulais pas qu'il paraisse. J'aurais pu faire plus petit aussi pour que ça paraisse, mais moi je préférais le cacher. Fait, voyez-vous, même s'il y a de l'écriture sur les cartons, il y a possibilité là, de quand même utiliser le papier à motif et de le cacher puis de faire un beau projet quand même. Comme ceci. Je vais le mettre de côté parce qu'on va venir étamper. Donc, j'avais déjà préparé mes étampes. On va prendre la grosse fleur. Dans le fond, elle est trop belle, celle-là. On peut pas ne pas la prendre. Et j'utilise simplement de l'encre Memento aujourd'hui, l'encre noire, pour faire le projet. Je viens m'aligner dans le milieu, donc sur mon carton blanc qui mesure 2,25 par 4 pouces. Ça se peut, je me répète, là, mais des fois, c'est mieux de même pour... des fois qu'on ait oublié des éléments. C'est mieux de répéter des fois. Alors, là, mon carton il est un petit peu moussé parce que faut que je change ma lame de ma tranche. Et à partir de là que moi, je m'amuse parce que j'utilise les Stampin' Blends, de nouvelles couleurs, donc pierre rose polie et soyeuse succulente. Je ne connais pas encore les noms par cœur, sont nouvelles, donc je commence à les apprivoiser. Et pour colorier, vous n'avez pas besoin que d'avoir un cours en dessin. Les Stampin' Blends, c'est tellement plaisant à utiliser. On n'a qu'à faire juste glisser notre crayon et colorier comme on veut. La beauté des blends, c'est aussi parce que on peut jouer sur la nuance des tons, parce qu'on a on a un crayon qui est foncé, puis on a un crayon qui est pâle. Donc, c'est la beauté de la chose. Ça fait pas de rayures non plus. Vous voyez, ces fleurs-là sont super pour colorier. On va venir mettre des accents plus foncés. Comme ça. Dans le fond, vous laissez aller votre créativité. Et je viens mettre un peu de pâle encore pour apporter une autre, un rose médium, on va dire. Et là, je vais faire mes feuilles. Ah, je viens de me tromper. J'ai pris le foncé en premier. Fait qu'elle, elle va être différente des autres. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas d'erreur de toute façon quand on crée des choses. Hein, on s'organise toujours. Habituellement, je commence toujours par le foncé, mais je me suis trompée. C'est pas grave. Je commence par le pâle, je sais pas ce que j'ai dit là. Donc, crayon pâle en premier et on vient mettre des accents foncés. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Non, je pense que ça va être correct de même. On va juste rajouter du pâle à des places pour avoir un médium. Comme ça. Super! Alors, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à colorier. Ça se colore très simplement. Et je vais venir coller ça sur ma carte.
Vous pourriez aussi le coller avec des dimensions pour qu'il soit plus surélevé. Ça, c'est à votre choix. Moi, je voulais l'avoir directement sur mon projet parce que je vais venir mettre d'autres accents en surélevé. J'ai préparé d'avance mon vœu ici pour le coller, mais là, je vais venir étamper mon merci. Lui, je ne l'ai pas fait, parce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour séparer mon vœu. Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors, je vais me prendre un papier brouillon. Dans le fond, l'étampe, c'est une étampe qui est au complet, là, 1000 raisons de dire merci. Moi, je les ai étampées séparément. Et la façon que je fonctionne, dans le fond, il y a deux façons. Soit que vous y allez à l'œil pour mettre de l'encre simplement sur le merci, mais il faut vraiment faire attention. Pour le faire, ça se fait. Moi, je le fais parfois, mais si vous voulez ne pas accrocher la partie que vous ne voulez pas étamper, dans le fond, vous venez mettre un tape sur la section que vous ne voulez pas. Et là, vous allez pouvoir venir mettre de l'encre seulement sur la partie que vous voulez avoir sur votre projet. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Puis là, il ne faut pas oublier d'enlever le tape parce que sinon, vous allez avoir une grosse surprise sur votre projet. Un coup que vous êtes prête à étamper, je vais le mettre de ce côté-ci parce que l'autre côté, il n'y a comme pas grand place. Logiquement, j'aurais dû étamper mon vœu avant de coller sur mon projet au cas où que je fasse une gaffe. Mais là, on va espérer que je n'ai pas fait de gaffe. Super! Génial! C'est vraiment tout simplement génial. C'est super beau. Ce que j'aime de ces vœux-là, c'est qu'ils ont deux polices de caractères différents. Un avec sans sérif, puis un avec sérif. J'aime beaucoup les vœux qui sont attachés. Je suis une maniaque de tout ce qui est avec sérif et attaché, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi ça m'a attirée. Ok, là je vais mettre des dimensions pour surélever mon vœu. On a deux sortes de dimensions, des stamping dimensional différents. Là, je prends les plus gros, mais tout à l'heure, je vais vous montrer. Là, ça va être les plus petits que je vais utiliser. Et là, je vais venir... je pense que je vais le mettre comme ça aujourd'hui. Juste le coller comme ça. Et je vais venir me rajouter, bien sûr, des petits cristals du Rhin. Moi, un projet, pas de perles ou de cristal du Rhin, c'est très très rare. C'est sûr qu'il en faut. Oups, il vient de partir. Et je vais en mettre 3 parce que ça doit être une règle non écrite ou je ne sais pas. Mais toujours en chiffre impair sur nos projets. Alors, vous voyez ce que ça donne. C'est hyper facile comme carte. Vraiment pas compliqué. Et il me manque deux petites affaires à faire. On a la possibilité de soit laisser les fleurs comme ça ou de venir mettre du relief à nos fleurs. Pour ça, dans le fond, vous allez venir étamper une deuxième fleur sur un carton et colorier les éléments que vous voulez avoir pour surélever, mettre du relief à vos fleurs. Et là, je suis désolée, vous allez devoir prendre des ciseaux pour les découper. C'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pour ça que c'est une technique que c'est pas tout le monde qui va vouloir faire. Parce que quand même, la fleur est très belle comme ça aussi. Je voulais juste vous montrer qu'on peut la faire aussi différemment. Donc, moi ici, j'ai étampé, j'ai colorié les éléments que je voulais avoir. Et pour pas que ça vous prenne, que vous preniez trop de temps à me regarder découper, j'ai déjà découpé les éléments d'avance, comme par magie, comme dans les émissions de cuisine. Tout est on fait d'avance.
Alors, j'ai découpé mes éléments. Et là, en utilisant les Stamping Dimensional, mais les plus petites, si je les trouve, je les ai mis à côté ici. Ah, je les ai ici. On va venir coller les petits éléments. Donc, c'est super facile à faire. Je pense que la partie la plus compliquée, c'est de découper au ciseau. Mais un coup que ça, c'est fait... Oui, c'est bon. Un coup que ça, c'est fait, ben, il reste juste à venir coller nos éléments. Et ça vient rajouter une petite dimension, un petit quelque chose de plus à notre carte. Alors, je ne sais pas ce que vous aimez plus, si vous trouvez ça plus beau avec les pétales dimensionnés ou non. Et là, on pourrait aussi mettre les feuilles, mais je pense que je ne les mettrai pas tous en dimension. Je vais juste en mettre 2. Dans mon autre projet, je ne l'avais pas fait les feuilles, mais là, je vais le faire pour cela. On va voir la différence que ça fait. Oups. C'est la petite dimension. Sont juste à bonne grosseur pour ça. Plus gros que ça. Plus petit que ça, là, je pense que ça rapporterait. C'est juste parfait comme ça. Comme ça. Bon, je vais en faire juste 2. Je trouve ça bien comme ça. Donc, c'est ce que ça donne comme projet. Et la touche finale, parce que oui, j'ai mis des petits des cristals du Rhin, là, mais je ne pouvais pas finir les fleurs sans mettre du Wink Stella. Ça aussi, c'est un autre must à avoir si vous voulez rajouter un petit peu de paillettes, un petit peu de brillance à vos projets. Ça n'en met pas beaucoup, hein, c'est vraiment subtil, mais ça vient rajouter là un petit quelque chose de plus, un petit wow, qui est très, 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 très intéressant. Alors, j'espère que c'est une carte que vous allez aimer, qui va vous faire aimer ce lot-là, parce que je vous le dis, c'est un lot qui est vraiment très simple à utiliser. On peut faire plein de projets, faciles ou complexes. Donc, ça, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'autre que j'avais fait là avant, mais lui, il n'y a pas de feuilles dimensionnées, ça en a surélevé. Donc, ça fait quand même beau les deux. Et je vais vous montrer les autres cartes que j'ai faites. Ça, c'est un modèle de carte que j'ai donné à mes clientes quand je leur ai donné le nouveau catalogue. Donc, ici, j'ai pas mis de dimension à mes pétales de fleurs. Donc, c'est vraiment très simple aussi avec je voulais présenter les nouvelles In Color. Donc, c'était une carte hyper facile. Ici, j'ai décidé d'utiliser de la poudre embossée et que j'ai colorié avec un aqua painter de l'encre et de l'encre craft blanche. Donc, je me suis amusée à venir les colorier différemment. Là, je n'ai pas utilisé les blends pour cette technique-là. Donc, ça fait aussi très, très bien comme carte. J'aime vraiment ça. Ici, j'ai copié un peu dans le catalogue, dans la page justement du lot. Il y avait une carte qui ressemblait à ça, différente un peu. Je l'ai faite en papaye pâle. Pourquoi? Parce que j'essaye d'apprivoiser la couleur. C'est pas ma nouvelle In Color préférée. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire une carte juste papaye pâle. Puis je vais peut-être apprendre à l'aimer. Puis dans le fond, j'aime quand même ça. C'est pas encore ma couleur préférée, mais je trouve que ça fait quand même une belle petite carte de merci ou de gratitude qu'on peut offrir à quelqu'un. Puis avec j'ai étampé en gris et non pas en noir, donc ça fait aussi plus subtil, en tout cas, je trouve que ça fait bien. Et la dernière que j'ai fait, que aussi j'ai copié un peu dans le catalogue, c'est celle-ci.
Là, je me suis vraiment amusée à colorier plein de fleurs. Et le papier à motif fait aussi partie du même lot de papier à motif que j'ai utilisé là, pour la carte d'aujourd'hui. C'est dans le même lot de carton. Donc, je me suis amusée là, à créer plein de fleurs et de les disposer autour d'un vœu que j'ai embossé. Et il y en a quelques fleurs qui sont en dimension, d'autres non. Et donc, ça fait vraiment beau. Alors, vous voyez, c'est plein de possibilités. Puis ça, c'est quelques-unes. Je suis sûre que il y a plein d'autres possibilités. J'en ai vu d'autres passer, des belles cartes plus complexes ou plus simples ou tout sensiblement pareilles. Alors, encore une fois, j'espère que mes projets vont vous donner le goût de vous procurer ce lot-là parce que c'est vraiment un lot qui est intéressant, qui est plaisant à travailler avec, super simple, super pas compliqué, mais que ça agrémente facilement des pages de scrapbooking ou des cartes. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, en tout cas, contactez votre démonstratrice. Elle va se faire un plaisir là, de vous parler de ce lot-là et des produits que j'ai utilisés. Vous avez des questions aussi, votre démonstratrice va être très contente de vous répondre, de vous aider. Et je vous souhaite un bon restant de lancement de catalogue. Amusez-vous bien. Bonne créativité à tous et au plaisir. Au revoir.